Bonsoir Florence Poivet. Bonsoir. Avec les autres industriels, vous lancez un appel ce soir, un appel aux candidats à l'élection présidentielle. Vous présidez la Fédération de la plasturgie, les produits en plastique, en matériaux composites. Vous voulez que les politiques, que les élus, que le prochain président de la République s'occupent de vous. Il faut dire que l'industrie française a reculé ces dernières années. Pourquoi vous êtes-vous endormis, vous les industriels, Florence Poivet? Non, on ne s'est pas endormi. La preuve, c'est l'appel. Une des preuves, c'est l'appel que nous faisons aujourd'hui. C'est un appel inédit parce que nous nous sommes tous rassemblés avec la volonté de remettre l'industrie au cœur du débat de ces présidentielles et au cœur de ce que seront les débats pour les législatives. Et nous le faisons de façon tout à fait inédite. Nous sommes tous rassemblés. Les 18 fédérations industrielles, nous sommes là ensemble. C'est donc que la situation est si grave? C'est que ça va si mal? Non, non, non. C'est le silence sur l'industrie dans les primaires qui nous a sûrement un peu réveillés. Plus que d'habitude? Vous avez vu les candidats? En 2012, l'industrie était présente dans le débat. Aujourd'hui, elle ne l'est pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Même les candidats invités par les industriels ont envoyé leurs représentants. Alors, ce que nous voulons, c'est dans une démarche très positive, dans un premier temps, être une seule voix pour rappeler la richesse, les atouts de l'industrie à nos hommes politiques, qu'ils soient candidats aux présidentielles ou aux législatives, mais aussi aux Français. Et puis, dans un deuxième temps, c'est fabriquer l'avenir ensemble, c'est co-construire ensemble l'avenir autour de quelques projets. Et vous voulez mettre en avant vos atouts, vous allez le faire dans les prochains mois, mais je pars de la situation existante tout de même, Florence Poivet. L'industrie française, 12% du produit intérieur brut, l'industrie allemande, 20% du produit intérieur brut. Oui. C'est que vous avez pris du retard en France tout de même. Non, oui, alors oui et non. C'est vrai que notre environnement n'a pas été un environnement simple. Malgré cela, moi, j'ai très à cœur de porter les messages positifs de notre industrie. Qu'est-ce qui manque alors? Dites-le en positif, mais qu'est-ce qui manque? Oui, mais je vais mettre sur la table déjà le positif. 260 000 entreprises sur tout le territoire. C'est la vie de nos territoires. Chaque année, nous avons à pourvoir 250 000 emplois. C'est 3 stades de France entiers. Il y a certains métiers qui ne sont pas si faciles à trouver, donc nous sommes en manque d'embauche sur certains métiers. Vous avez du mal à embaucher, mais vous, par exemple, dans la plasturgie, les produits plastiques, est-ce que vous avez du mal aujourd'hui à embaucher? Alors nous, notre défi dans la plasturgie, c'est de faire rentrer le futur dans les métiers et de nous mettre en situation de préparer les métiers du futur. Par exemple, d'avoir suffisamment de jeunes qui savent fabriquer des objets connectés, où la technologie de la plasturgie et de l'électronique est liée. Et en France, on a, quand vous dites que nous sommes endormis, nous sommes très référence sur les objets connectés. Mais par exemple, est-ce que les jeunes ingénieurs, les jeunes diplômés ont envie d'entrer chez vous aujourd'hui? Ils viennent ou pas quand vous publiez des offres? Écoutez, nous sommes une profession qui forme beaucoup par apprentissage. Et ça, c'est un des débats de la présidentielle. Hein. Oui, alors celui-là, oui, il est présent. Et force est de constater que quasiment tous nos jeunes, à la sortie de leur formation, mais je parle bien d'une formation par alternance. Nous avons une école d'ingénieurs à Alençon qui ne forme que par alternance. Trouvent du boulot, bien sûr, parce que nous sommes l'industrie, c'est un chemin d'innovation permanente, c'est un chemin de progrès permanent, c'est un chemin d'amélioration continue. On ne peut pas faire autrement. Regardez, je vais vous donner quelques exemples. Regardez le textile. 50% du textile aujourd'hui, c'est du textile intelligent, c'est du textile qui vous soigne, c'est du textile qui donne des données sur vous. Regardez les drones, on est très bon sur les drones. Regardez un Michel et Augustin, regardez un Fermob, c'est de l'industrie et ils vont à la conquête du monde. Et c'est des produits simples, mais ils ont une nouvelle façon d'aborder le monde. Oui, on est au rendez-vous. Florence Poivet, vous dites aux jeunes, on vous attend. N'empêche, depuis 15 ans, 900 000 emplois ont disparu dans l'industrie française. Est-ce que vous êtes sûr que dans les usines de plus en plus modernes, de plus en plus robotisées, et il en faut, est-ce que vous pensez que dans ces usines-là, il y aura de la place pour tous ces jeunes qui arrivent? Oui, résolument oui. Et nous sommes, je pense, les robots dont vous avez besoin ne sont pas en train de tuer l'emploi à petit feu? Écoutez, moi j'ai la fierté
d'avoir animé une entreprise extraordinairement robotisée. J'ai embauché tous les ans. Qu'est-ce que c'était votre entreprise pour ceux qui vous écoutent? Une entreprise de plasturgie dans le Massif central, au service de l'industrie pharmaceutique et médicale. Nous sommes extrêmement automatisés. Eh bien, pour autant, j'ai pris l'entreprise il y a 25 ans, il y avait 12 personnes dans l'entreprise, 220 personnes. Non, il ne faut pas avoir peur de l'automatisation. Elle nous permet la compétitivité, elle nous permet l'innovation, elle permet de faire grandir les collaborateurs dans nos entreprises. Et c'est enthousiasmant pour un chef d'entreprise de faire grandir dans son métier, dans ses compétences, un collaborateur. La cotisation sociale sur les robots, ça c'est une proposition de Benoît Hamon. Vous prenez ou vous prenez pas, Florence Poivet? Non, je prends pas, parce que culturellement, je pense que notre pays a besoin au contraire, de toutes nos entreprises, chacune d'entre elles, a besoin d'être encore plus engagée dans la transition Mais numérique. économiquement, pour contribuer à financer la protection sociale, est-ce que ça aurait du sens? Je ne le pense pas. Je ne le pense pas. Il faut mettre les entreprises en situation de dynamique. Et la dynamique pour une entreprise industrielle, c'est de pouvoir aborder la transition digitale dans les meilleures conditions possibles, aborder la transition énergétique aussi dans un environnement qui n'est pas un environnement ultra réglementaire, mais un environnement qui permet l'opportunité de transformer cette réalité en opportunité économique. Et puis, évidemment, dans un environnement où la formation professionnelle est au cœur de la performance des entreprises et de l'employabilité de chacun de nos jeunes de ce pays. Message aux candidats à l'élection présidentielle qui débattent les 11, d'ailleurs, ce soir à la télévision. J'espère qu'une question leur sera posée et même plusieurs questions seront posées sur l'industrie, bien sûr. Merci Florence Poivet, présidente de la Fédération de la plasturgie, invitée de l'Interview Éco ce soir. Merci à vous.